Hello! Aujourd'hui, on parle de manière de créer des decks intéressants, des decks différents de ce que vous pouvez voir sur EDH Rec par exemple. Alors, je suis bien placé pour parler, moi qui me débrouille pour mettre Mana Crypt dans tous mes decks, juste parce qu'il faut que je rentabilise celles que j'ai achetées. Sans parler du fait qu'à chaque fois que je joue un nouveau deck, j'y ajoute mes pet cards. Enfin, si la couleur est disponible ou si le deck le permet. Et comme vous l'aurez probablement déjà vu, je commence à en avoir pas mal. Donc si vous voulez un premier conseil, n'achetez pas spécialement les fast mana. Ils ne vous dirigeront que dans un sens, et ce sens, c'est de jouer avec plus de pouvoir, de jouer plus vite, de jouer plus fort, en bref, de jouer plus de parties, mais moins longues, et souvent des parties se ressemblant. Dès lors, il faudrait vous retenir de ne pas les mettre dans tous vos decks, afin d'en garder des moins forts, pour pouvoir sortir un deck plus faible lorsqu'un adversaire n'aura pas moyen de jouer, un deck disposant de ceci par exemple. Mais le pire avec nos chers fast mana, c'est qu'ils entraînent plus de problèmes. Parce que maintenant que vous avez une crypte, une vault ou même une mox, vous voulez les avoir sur le board. Donc vous allez acheter d'autres cartes puissantes, qui vous permettront de les utiliser plus souvent, comme Urza's Saga, et donc vous limitez encore les possibilités de rendre vos decks différents de ceux des autres. Donc là on a surtout parlé de comment il ne faut pas faire. Maintenant parlons de comment il faut faire. Et pour ça, limitez-vous lors de la construction. Pour ce faire, il existe différentes façons. Vous pouvez devenir un petit génie de la construction, en essayant de réfléchir en dehors des sentiers battus, en créant par exemple un deck Ruriktar, qui je le rappelle met 6 dégâts à qui que ce soit lançant un sort non créature, vous y compris. Sauf que pour le retirer du champ de bataille, vos adversaires devront se sacrifier pour les autres. Mais alors, que pourrions-nous faire pour sortir des sentiers battus? Avec Ruriktar, il y a deux possibilités. Soit vous créez un deck qui vous permet de perdre, ça peut être marrant et c'est clairement différent des autres decks, mais c'est pas le genre de deck que vous allez vouloir jouer tous les jours. Vous déciderez donc d'être une épine dans le pied des adversaires, et vous n'y jouerez que des sorts non créatures. Sur le moment, ça me vient pas à l'esprit, mais il y a peut-être une façon de renvoyer les dégâts que vous subissez à vos adversaires. La deuxième possibilité consiste à ne jouer que des créatures, et je pense que cette idée est plus intéressante parce que vous allez devoir pour votre deck trouver tous vos rampes, vos contrôles et vos sorts de pioche sur des créatures, ce qui limite le deck building et le rend donc plus intéressant. Ensuite, vous éprouverez probablement une joie à le jouer et vous prendrez certainement plus de plaisir encore à chaque fois que vos adversaires comprendront ce qu'il se passe. Pour limiter votre deck building, vous pouvez aussi créer un deck autour d'une carte que vous aimez bien ou qui a un effet particulier, une carte qui du coup n'est pas souvent jouée. Ici, je prendrai en exemple Dubious Challenge, en ayant comme but de lancer la carte et d'en tirer tous les bénéfices. C'est bien évidemment très compliqué dans un deck EDH, mais le but est de sortir des grosses cartes comme Ulamog et ses copains du top 10, mais aussi une carte comme Charming Prince pour que votre adversaire, qui vous a volé un vilain Eldrazi, soit puni parce que vous l'avez récupéré. Dans les créations légèrement plus simples, vous pouvez aussi vous en sortir avec des decks comme Pummeler Fling, qui vous permettra, moyennant un peu d'énergie qu'il vous faudra amasser au préalable, de faire doubler la force de votre Pummeler, assez souvent que pour l'envoyer au visage de vos adversaires. Vous pouvez aussi créer des decks en utilisant des nouvelles cartes qui rendent des anciennes mécaniques pertinentes. Récemment, on a eu Anzrag, qui a permis à rendre certaines cartes avec Bending bien meilleures. Plus particulièrement, les terrains qui donnent Bending aux légendes d'une certaine couleur, puisque grâce à ceci, vos adversaires doivent bloquer toutes vos créatures légendaires à chaque fois que vous activez Anzrag. De la même manière, vous pourriez aussi créer un deck autour d'un combo, que vous chercheriez à faire fonctionner. Vous allez vite voir que c'est sympa une ou deux fois. Quand ça devient redondant parce que le deck fonctionne trop bien, c'est déjà moins marrant, et c'est probablement que vous êtes allé trop loin. Une autre façon de faire est de prendre un deck joué habituellement dans un format 1v1 comme le standard, le moderne, etc. pour l'adapter au format Commander. Alors bien évidemment c'est plus simple lorsque le deck est joué dans de multiples formats pour avoir la base de tous ces decks qui s'entremêleront dans un deck EDH. Et ce genre de façon de faire sera très bien si par exemple vous appréciez votre deck standard actuel, mais que malheureusement celui-ci va bientôt subir la rotation. Cela vous permet de garder certaines de vos cartes utiles pour ne pas qu'elles finissent dans une boîte dont elles ne sortiraient plus jamais. Pour vous limiter, vous pouvez aussi jouer des decks n'utilisant que certaines cartes qui se ressemblent, que ce soit par leur effet, en jouant par exemple un deck visionnaire elfe, n'utilisant donc que des cartes qui coûtent 2 mana, et vous faisant piocher en rentrant en jeu. Après, libre à vous de s'amuser à les faire rentrer en jeu depuis le cimetière ou depuis le terrain par exemple. Les cartes peuvent aussi se ressembler vis-à-vis de leurs illustrations, ce qui veut dire que vous allez probablement jouer un deck typal. Et les decks typos sont très intéressants lorsqu'il s'agit de se limiter, à part certains types qui sont largement fournis de tout ce que vous pourriez avoir besoin, mais dans le principe, vous allez toujours vouloir créer un deck ayant les habituelles rampes, pioches et contrôle, mais vous voudrez que ceci ait un rapport avec le type de créature que vous avez choisi. Vous pourriez aussi, et c'est clairement marrant mais parfois ça m'a l'air plus bancal, faire un deck par rapport aux éléments représentés sur les cartes que vous jouez. Par exemple, si vous le désirez, vous pouvez jouer un deck chaise. Deck qui, sur chacune des illustrations, contiendrait un objet sur lequel on peut s'asseoir. Vous pouvez faire un deck désert, mais pas spécialement parce que vous jouez Azezon, mais simplement parce que vous pourriez ne jouer que des cartes avec des déserts en tout genre en illustration. Je dis en tout genre parce qu'un désert gelé, c'est un désert quand même. De plus, vous pourriez vous limiter dans les choix de vos cartes
en utilisant uniquement des cartes provenant de certains plans de MTG, en vous limitant donc aux extensions ayant pris place sur ces plans. Il y en a évidemment des très simples, comme Dominaria, puisque la grande majorité des corsets s'y déroulent, et ça commence doucement à devenir facile pour Ravnica. Dans la même veine, souvent les plans possèdent des mots-clés ou capacités en commun. Malheureusement, il n'est parfois pas faisable de jouer un deck autour de ces nouvelles mécaniques, parce que les commandants qui y sont liés ne permettent parfois d'utiliser qu'une grosse quinzaine de cartes ayant la dite mécanique, et parfois, même pas celles que vous voudriez jouer. Dans ce cas-là, n'oubliez donc pas les partenaires, qui même si eux, à première vue, n'ont pas l'air d'être les cartes les plus intéressantes, parce qu'on les voit et on les revoit tous les jours, mais ils vous ouvrent souvent plein de possibilités lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres. Certains ne sont jamais mauvais, comme Thrasios, d'autres sont plus niches, comme Sidar. Mais mélanger Sidar et Thrasios pourrait vous aider à créer un deck morph en bande par exemple, outrepassant les habituels Animar et Cadena, et en s'ouvrant la possibilité de jouer du blanc, ce que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les partenaires. Déjà parce que si vous regardez les possibilités de jouer en 4 couleurs, elles sont très rares sans eux, mais aussi parce qu'ils vous donnent la permission de jouer des decks différents si vous cherchez le moyen de le faire. D'une autre manière, n'oubliez pas qu'avoir un partenaire ne vous impose pas de rajouter des couleurs à vos commandants. Rien ne vous empêche de jouer Thrasios avec Kidel, et rien ne vous empêche de le jouer avec Elighet ou encore Sakashima. Ne vous coupez pas de ces possibilités. Et retenez qu'avoir un commandant en plus en Command Zone, ça veut aussi dire avoir une carte en moins dans le deck. Donc vous commencerez toutes vos parties comme si vous aviez déjà pioché une fois. Vous pouvez aussi vous limiter à ne prendre que des cartes qui ont été illustrées par certains artistes. Alors, ce genre de deck est clairement plus simple à réaliser lorsque vous choisissez un artiste qui est implanté depuis bien longtemps dans le jeu. Je pense notamment à Rebecca Gay, 157 cartes à son actif à la sortie de cette vidéo, Jesper Eising, 214 cartes, ou encore Magali Villeneuve, 169 cartes. Si vous ne faites pas ça, le deck ne sera tout bonnement pas faisable, parce que vous n'aurez pas assez de cartes. Ah, et éventuellement, essayez de choisir quelqu'un qui fait d'autres cartes que des terrains, sinon votre deck ne fera pas grand chose. Quoi qu'il existe des decks qui jouent 98 terrains et un sort. Récemment, Cruel Claw est rentré dans la liste très restreinte des commandants pouvant accomplir ce haut fait. Retenez que ce genre de deck, même s'ils ont l'air sympas, qu'ils sont peu chers et qu'il s'agit d'une manière de créer un deck qui sort des sentiers battus, sont des decks qui deviennent vite lassants, puisqu'ils sont mais alors vraiment très redondants. Le but du deck étant littéralement de jouer une carte pour jouer la deuxième. Et puisqu'on vient d'en parler, vous pouvez vous rajouter une autre limite, et celle-là c'est probablement la plus saine. Parce qu'après tout, le carton coûte cher de nos jours, c'est la limite financière. Si vous décidez que vous ne dépasserez pas les 60 € pour vous faire un deck, vous pourriez vous en sortir avec un deck qui est pourtant meilleur qu'un préconstruit. Et ce même très facilement si vous décidez de jouer un Winota. Mais là n'est pas la question. D'ailleurs, la plupart des decks avec un commander qui sera toujours fort, le seront aussi avec un deck qui coûte moins cher, mais en ayant bien évidemment des cartes que l'on voit très peu, mélangées avec des cartes qui ont été réimprimées si souvent qu'elles ne coûtent plus rien, ne vous empêchant donc pas de jouer Command Tower et Sol Ring par exemple, mais vous dirigeant très souvent vers des mana bases possédant plus de terrain basique. En résumé, il y a plein de manières de créer un deck différent de ceux de vos adversaires, et ce même en jouant l'exact même Commander. À vous de choisir les choses que vous préférez parmi celles que je vous ai proposées. Vous avez peut-être même des façons de faire auxquelles je n'ai pas pensé. N'hésitez pas à les commenter et à liker les commentaires des personnes qui ont donné des idées. Ça pourra toujours servir à ceux qui les verront. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là, toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, bisous.